Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une arnaque que je faisais sur Counter-Strike et Steam. Oui, je sais, dans ma vidéo sur les arnaques de webcam, je disais que c'était quand on atteignait les 100 likes que j'en ferais une autre. Mais bon, de toute façon, elle était déjà prévue. Et vous n'êtes pas capable d'atteindre ce compteur des 100 likes. Ça, je m'en doutais parce que j'ai une communauté d'incapables. Et ça, quoi qu'en soit le gouvernement, hein, au ministre des postes bleus, ils m'ont dit, moi, c'est niet. J'ai beau faire une vidéo par jour, toujours rien. J'ai un abonné par jour peut-être. Donc en fait, si je veux 1 million d'abonnés, ce qui pourrait être pas mal, il faut que je fasse 1 million de vidéos. Ça va faire du boulot, ça va en faire. Bon, enfin bref, là n'est pas le sujet. Si tu veux pas te faire avoir comme un bleu, comme je faisais à certaines personnes, et ben tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir. Donc, on en reprend, c'était la belle époque, je jouais encore à Counter-Strike. J'avais mon serveur, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, eh bien mon compte Counter-Strike n'était plus valide. J'avais cru à un bon plan en achetant mon compte Counter-Strike sur eBay, et comme ça je le payais moins cher. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces clés qui avaient été vendues sur eBay, elles avaient été piratées par des Russes. Je peux te dire que je l'ai toujours en travers de la gorge contre les Russes. Le jour où je vais aller là-bas, je me vengerai. Et donc, je n'avais plus de compte Counter-Strike. Mes économies étaient au plus bas et je devais racheter un jeu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté le jeu, ce coup-ci en boîte CD, mais je n'étais pas vraiment content d'avoir perdu autant d'argent. Du coup, je savais deux choses. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour avoir accès au serveur et d'autres personnes qui sont prêtes à tout pour avoir accès au serveur. Parce que quand tu as accès au serveur, tu choisis la carte, tu peux bannir des joueurs, tu peux renvoyer des joueurs du serveur. Si tu veux, tu as un certain pouvoir qui à l'époque faisait un peu fantasmer certains. Bon, alors je vais jouer là-dessus. J'avais mon serveur justement. Et ce que je faisais, c'est que déjà les membres qui étaient dans ma team, dans mon équipe, j'en faisais payer certains pour le serveur. C'était un peu la contribution, si tu veux, pour que l'équipe ait un serveur, tout le monde paye pour la contribution. Ça marchait moyennement. Du coup, ma deuxième solution, c'était d'arnaquer des personnes en fait. Je volais leur compte Steam. Alors comment je faisais pour voler le compte? Eh bien, je contactais des personnes qui étaient prêtes à rentrer dans une équipe ou qui voulaient avoir des rôles d'administrateur sur le serveur. Donc soit j'allais sur les serveurs d'autres personnes, soit ça pouvait être sur mon propre serveur, mais c'est pas vraiment ce que j'aimais faire puisque après ils pouvaient être assez mal connotés. Une fois que j'étais rentré en contact avec ces personnes, je leur expliquais comment elles allaient avoir accès au serveur, ce qu'elles pouvaient faire. Je vendais un petit peu le projet et après j'avais trouvé une petite astuce qui permettait de changer les couleurs dans le chat Steam. Puisque d'habitude c'est toujours la même couleur et là du coup je pouvais mettre une couleur vert pétante qui pouvait ressembler à de la programmation. Là ensuite j'avais un message copier-coller qui faisait croire à une instance qui se mettait en route pour rentrer ses identifiants et avoir accès au compte admin. Donc je copie-colle ça dans le chat en le prévenant le mec que je vais lancer quelque chose, je m'enlève du PC pendant 5 minutes, il peut taper ses trucs et après il sera admin. Ça va peut-être vous étonner mais il y en a quand même pas mal qui tombaient dans le panneau. Bien sûr j'étais toujours devant le PC et donc une fois que le mec avait rentré son adresse mail et son mot de passe, eh bien je prenais le contrôle du compte et je changeais ça. Je sais, c'est lâche, c'est pas sympa, c'est tout ce qu'on veut. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ma vidéo pour me faire pardonner. Non, mais c'est comme ça, vous ferez moins avoir si je donne mon expérience en fait, si tu veux. Mais il faut d'abord connaître le monde dark en fait pour pouvoir aider l'autre partie. C'est comme ça, moi, j'ai choisi ma voie, tu vois. Des arnaques, j'en monte plus. Panama Papers, c'était signé RLBT à la fin. Et ça, personne l'a vu. Et après, qu'est-ce que je faisais de ces comptes? Eh bien, j'en ai vendu 2 ou 3 sur eBay. Donc ça se vendait plutôt bien à 15-20 €. Je les vendais dans la cour de récré ou sinon je les passais à des potes. Voilà. J'ai dû avoir grand maximum 5 comptes avec ça et après j'avais arrêté. Parce que j'aimais pas vraiment voler les comptes des gens. C'était pas bon délire. C'était pas bon délire. Mais bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette arnaque. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, si le compte de like sur le pouce bleu atteint les 1000, eh bien je ferai une prochaine vidéo sur les arnaques. Non, je rigole. C'était mon inspiration d'aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et un petit pouce rouge quand même parce que c'était un truc de bâtard. Et de vous abonner surtout si vous voulez vous faire de l'argent et voyager. Et moi je vous dis ciao, à demain. Débrouillard jamais.